Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal. Préparé par la rédaction, voici les titres. Direction Saint-Joriot pour débuter cette édition où la municipalité et un collectif d'habitants se déchirent à propos de la possible construction de nouveaux logements. Ce projet prévoit la modification du plan local d'urbanisme, mais pour le collectif, ce sont les immeubles de trop. Et puis, ils sont de plus en plus nombreux à faire le choix d'une nouvelle vie, notamment depuis la crise Covid. La 3e édition du Forum de l'évolution professionnelle s'est tenue cette semaine à Annecy et elle a attiré beaucoup de curieux. Je vous disais en titre, c'est un sujet qui cristallise les tensions à Saint-Joriot pour la construction de plusieurs nouveaux immeubles. Le plan local d'urbanisme doit être modifié, où le collectif Action Environnement Saint-Joriot dénonce ce projet car il estime que le centre-ville est déjà saturé. Et toujours selon ce collectif, ces futurs logements sortiraient de terre dans un des seuls espaces verts du cœur de ville. On fait le point avec ce reportage de Kezia Poudou. C'est ici, au cœur de la ville de Saint-Joriot, que 4 nouveaux immeubles devraient sortir de terre. Pour mener à terme ce projet, le plan local d'urbanisme doit être modifié. L'enquête publique a d'ailleurs pris fin ce vendredi. Initialement, 12 logements devaient être construits sur une surface de 2000 m². Cette modification permettrait finalement la construction de 70 logements sur près d'1 hectare constructible de l'autre côté de la route. Sur cette opération, ça va faire un petit peu plus de densité, mais c'est pour récupérer en fait tout l'espace naturel, tout le grand parc public qu'on va réaliser à côté de la rivière, aménagé aux côtés de la rivière. Donc voilà, l'équilibre, il se trouve à ce niveau-là. Voilà, on transfère les droits, mais on ne construit pas plus que ce qui était prévu. Et à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, l'enjeu c'est plutôt de densifier et de répondre aux besoins de logement de notre territoire dans cette enveloppe urbaine sans étendre les limites de l'urbanisation. Parmi les nouvelles habitations, près de 40 seront des logements sociaux. Un point important pour la municipalité qui n'en possède que 11% sur les 20 obligatoires. Mais voilà, ces nouvelles constructions font débat. Dans le registre dématérialisé de cette enquête publique, les avis sont quasi unanimes. Ce projet, ils n'en veulent pas. L'environnement figure parmi les raisons principales, car depuis quelques années, cette commune a vu se construire plusieurs immeubles. Une artificialisation des sols qui est dénoncée par le collectif Action Environnement Saint-Joriot. Pour autant, il ne s'agit pas là du seul argument contre ce projet. On a un premier problème concernant l'éducation des jeunes et l'école. Aujourd'hui, le nombre d'élèves qui rentrent en école maternelle va augmenter de 10 à 15% à la rentrée prochaine. On n'a pas de salle pour les accueillir. Il va falloir trouver une maîtresse pour les accueillir. On a de grosses difficultés en Haute-Savoie pour trouver des enseignants. Il y a aussi un sujet concernant la santé. Comment vont être soignées toutes ces nouvelles personnes? On manque de médecins sur Saint-Joriot. Le troisième problème, évidemment, ce sont les transports. On est sujet à d'énormes bouchons le matin pour aller au travail, à l'école, le soir en rentrant. La municipalité entend et partage l'argument des soucis de mobilité. Mais en ce qui concerne la surpopulation, le maire de Saint-Joriot précise qu'en 25 ans, la commune a vu sa population augmenter de moins de 1200 habitants. Et selon lui, encore 2 classes sont prêtes à accueillir des élèves dans ces établissements scolaires. Les filières de l'horticulture, du paysage et des services aux personnes étaient mises en avant ce mercredi lors d'une journée portes ouvertes au lycée professionnel agricole Costa de Beauregard à Chambéry. Le public a pu assister à des démonstrations, à des ateliers organisés par les élèves de l'établissement. Kezia Poudou s'est rendue sur place, on regarde son reportage. Ce mercredi matin était une journée un peu particulière au lycée professionnel Costa de Beauregard à Chambéry. Durant l'après-midi, élèves et professeurs ont reçu le public à travers une journée portes ouvertes. L'occasion pour les intéressés d'en savoir davantage sur les filières de l'horticulture, du paysage et des services aux personnes et aux territoires proposés dans cet établissement. Les élèves en ont également profité pour s'impliquer davantage dans la vie scolaire. Actuellement, on fait les présentations des portes ouvertes. On accueille les gens, on leur dit notre prénom, on demande c'est quoi la filière qu'ils veulent faire ou qui veulent savoir les renseignements. Donc on les amène dans les salles qui est adaptée à ça. Justement, vu que je suis en CAPASAP vert, aide à la personne, ça m'adapte plus à aller vers les gens, à m'adapter à comment leur parler, etc. Donc c'est un point bonus pour ma matière. Là, on est en train de créer des bouquets pour cette fameuse porte ouverte. On m'a montré des étapes d'un bouquet, comment on atteint ça à partir d'une mousse. Et après, les personnes ils peuvent passer et nous, on continue notre bouquet. Pour mettre en avant les différentes filières, une chose est sûre, les élèves se sont investis.
À l'entrée, une rivière sèche est en construction. Différents ateliers sont mis en place, que ce soit dans les cuisines, dans la salle de santé, dans les serres ou directement en extérieur. Ici, c'est un mur en pierre sèche qui est en cours de construction. C'est une démonstration du concret, du réel qu'on fait au quotidien au lycée, de genre d'exercices. On peut penser que l'aménagement paysager, c'est uniquement tondre les pelouses ou élaguer ou tailler. C'est aussi donc construire des ouvrages comme celui-là. Accueillant près de 230 élèves, cet établissement de 5 hectares propose des formations de la 4e au BTS. Et d'après la directrice, les filières proposées au sein de ce lycée attirent de plus en plus. Il y a eu un regain en ce moment pour la nature, l'environnement, les transitions agroécologiques, donc les formations en aménagement paysager, en conduite de production horticole, oui, sont des professions qui recrutent. C'est un cadre de vie, un cadre de travail agréable. Le lycée Costa de Beauregard organise une nouvelle journée portes ouvertes ce samedi. Les collégiens, lycéens ou encore les familles vont donc pouvoir se renseigner et découvrir l'établissement de 9h à 17h. Pour sa 3e édition, le Forum de l'évolution professionnelle a attiré cette semaine à Annecy de nombreux curieux en quête de reconversion. Cette tendance renforcée par la crise Covid pousse chaque année plus de 3000 personnes à se lancer dans une nouvelle vie dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Les précisions d'Emmanuel Jaude. À peine les portes ouvertes, on dénombre déjà plusieurs dizaines de personnes qui se dispersent parmi les différents stands de l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux. Tous sont en quête d'un nouvel avenir professionnel, une reconversion. Le choix d'une nouvelle vie qui concerne de plus en plus de jeunes actifs qui trouvent assez vite les limites de leur premier choix de carrière. Le Covid, ça y est, c'est quand même c'est loin derrière nous maintenant, hein, mais c'est vrai qu'on a vu effectivement donc un changement, donc un nombre important donc de personnes de pousser donc la porte du CIBC avec une vraie envie de changement, mais de changement parce qu'aujourd'hui les gens veulent donner du sens à leur travail. Voilà, veulent trouver du sens dans leur travail, veulent trouver aussi un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est un sujet effectivement qui intéresse. Et pour répondre à la petite centaine de visiteurs qui a passé les portes du forum, plus d'une trentaine de structures de formation et de reclassement se sont rendues disponibles. Il faut dire que les opportunités sont nombreuses sur le territoire et attirent chaque année davantage de prétendants pour les organismes de formation. On a quand même plus de personnes en formation qui sont en entreprise et qui veulent évoluer, mais il y a quelques personnes qui sont en reconversion professionnelle, effectivement, qui veulent changer d'activité par le biais des différentes formations que l'on propose. Le bassin d'emploi est quand même très riche, donc effectivement ça crée beaucoup d'opportunités pour les personnes qui suivent des formations et qui peuvent se réintégrer très facilement. Ça c'est important. J'ai également un centre à Chamonix, donc voilà, on voit qu'il y a une évolution, on forme aussi le personnel saisonnier, donc ça c'est important pour nous de les former très rapidement, concrètement, pour qu'ils puissent justement trouver un emploi dans les structures hôtelières à Chamonix par exemple ou sur le bassin. Pensé sous forme de première prise de contact, le rendez-vous est aujourd'hui l'un des événements incontournables de l'année pour le Centre interinstitutionnel de bilan de compétences locales, qui accueille chaque année plus de 3000 actifs en recherche d'une nouvelle vie professionnelle. Une information pratique à vous donner avant de se quitter. L'autoroute de la Maurienne A43 sera fermée dans le sens France-Italie entre Saint-Michel de Maurienne, sortie 29, et Le Fresnay à la sortie 30 durant les nuits des 25, 26, 27 et 28 mars 2024 de 21h à 6h du matin. Le trafic des véhicules légers fera l'objet d'une déviation et j'ajoute que dans le sens Italie-France, la circulation sera, elle, maintenue. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Je vous souhaite un excellent week-end. La semaine prochaine, vous retrouverez tous les soirs une édition tout en images de notre journal sur 8 Mont Blanc.